Sabah al-khair. Bonsoir mes amis. Donc à Lyon, nous sommes le 19 octobre. Au 19 octobre, et je lis le journal le soir une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, على الخماج تاع الماك وتاع راشد. Les deux associations terroristes. Donc les deux associations terroristes, il y a des bonnes nouvelles en ce qui concerne la lutte contre eux. Donc, le journal Tadion, je vais vous montrer en première page. Hein. شوفوا les deux saloperies. Farhat Mahni والخبيث Azetot. Regardez la gueule qu'ils ont. Donc voilà, dans le journal, c'est écrit l'État se resserre autour du MAC et de Rachid. Donc le Conseil national de sécurité de l'État algérien s'est réuni sous la présidence du président Tebboune et des décisions ont été prises pour renforcer la lutte contre Hadr al-Khoubata Hadou. Et il y a eu un décret exécutif qui a été signé. C'est le décret 21-384 du 7 octobre qui renforce et qui a été publié dans le journal officiel algérien, qui renforce la lutte contre les membres les deux associations terroristes et qui dorénavant, donc, ce sera la législation, le code pénal algérien, il y aura des trucs pour les combattre et pour les punir. Ce qui n'existait pas. Notamment la saisie de leurs biens, ils n'ont pas le droit de circuler et de venir en Algérie, il y aura des mandats d'arrêt international contre eux. La traque va se poursuivre et à l'étranger sur la base de lois algériennes. Ce sont des lois algériennes. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, en plus de ce qui se passe en Algérie contre Hadoun Nas. Ça fait donc maintenant des mois et des mois. Chaque jour, il y a des arrestations, t'as le MAC et t'as Rachel. Beaucoup plus le MAC, qui avait une toile mieux organisée que celle de Rachel. Hein? Il avait une toile, et la dernière cellule dormante qui a été arrêtée, elle travaille dans le Djazer et dans la région Kabyle depuis 2014. Oui, 2014. Et ils recevaient des ordres directement de Farhat Mahni et de ses acolytes, et en plus d'une certaine officier de sécurité israélienne, les derniers temps. 2020, c'est une officier dans les services de sécurité israéliens. L'État donne les ordres et leur disait comment faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc l'enquête se poursuit parce qu'elle est importante. Il y a beaucoup d'arrestations, il y a beaucoup de personnes importantes qui ont été arrêtées et le jour où ils passeront devant la justice, ce qui s'est passé réellement, et avec des détails maquillage et des preuves matérielles, surtout en ce qui concerne les mouvements d'argent et les messages téléphoniques et les messages à travers les réseaux sociaux codés, et surtout les emails. Il y a eu des emails, des emails qui ont été récupérés dans le cadre de l'enquête et qui prouvent que les gens qui ont été arrêtés ou renflatés la dernière fois, ils étaient impliqués comme cellules dans le MAC et qui activaient ici. Bon, les débuts, c'était l'affichage, la propagande, la récolte d'argent et le recrutement. Il ne faut pas l'oublier, le recrutement, ça c'est
la base de travail de l'idéologie de Farhat Mani. C'est d'avoir beaucoup plus de sympathisants, d'adhérents au MAC, aux thèses du MAC. Bon. Donc, هاد الخبثاء هادو فرحات مهني وزيطون ils sont connus. في زوج, ils sont du même acabit. في زوج, hein, sont animés par l'argent. Farhat Mehni, il dépense son compte في فرنسا pour son bien personnel, l'argent qui lui vient du Maroc et d'autres sources, ou aux États aussi. L'Organisation internationale islamique, où la preuve, plusieurs fois il y a le Turc pour rencontrer des chefs de l'organisation terroriste qui, après régie, il vient par des transferts d'argent, il dit au drame, et lui, il investit dans des affaires au nom des membres de sa famille. ويبعت des miettes كما كان يبعت هذاك الدركي هذاك اللي جابه من اسبانيا هذاك il lui a envoyé de l'argent comme c'est un idiot يبعت دراهم زاد بعد دراهم الواحده وهربانه en France ويقول لهم non c'est pour l'aider كيفاش 400 دولار 400 euros par mois تبعت له chaque mois pour l'aider un harag, un sans-papier, tu aides un sans-papier. Si c'était quelqu'un qui habitait ou qui avait des problèmes de sa famille de soins et tout, à la rigueur, mais tu vas de l'eau et tu lui donnes les ordres, qu'est-ce qu'il doit dire, qu'est-ce qu'il doit écrire et tout. Donc, les deux lascars, en plus, il ne faut pas oublier. Ils sont nombreux à vivre de l'affaire de l'Algérie. L'Algérie, ça leur sert de gagner de l'argent. Malheureusement. Gars. Farhat Mehni, Zétot, avec le bâtard, Amir Dezet, avec Aboudi Hicham, avec Benzdira. Gars, ils se font de l'argent sur la cause de l'Algérie. Bon, ils trouvent matière à agir pour le compte le compte d'un groupe ou d'un lobby qui leur donne de l'argent, ils sont en train d'aboyer comme des chiens. Et club تاع الصحة club ينبحوا قاعد نهار ما ينبحوا هاو sans pouvoir faire quoi que ce soit contre l'Algérie. Ils ne peuvent pas. L'Algérie elle est forte, l'Algérie elle est en train de combattre des pays, des forces. Israël, c'est une puissance financière, de la cybercriminalité, cybernétique et militaire. L'Algérie, elle a toujours combattu Israël pour le droit des Palestiniens. Elle n'a jamais voulu se corrompre avec Israël. Elle n'a pas eu peur d'Israël. Le Maroc, vous avez vu où sera là pour avoir tenté de s'attaquer à l'Algérie, vous avez Et aujourd'hui, elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer comme une nana. Tu vas faire les médiations, tous les rois telés, tu vas faire les émissaires pour lui dire non, vous êtes des frères, et tout. La France, 4e ou 5e puissance économique et militaire en France, vous avez vu l'Algérie, comment elle les a apostrophés à cause de Hadrat al-Président. Une parole, il a dit quelque chose. Vous avez vu la réaction de l'Algérie. Ou mazal. Alors, Farhat Mehni, avec le khabith, il peut faire quelque chose. Il dégage. Même avec tous les monteurs théo, les aides théo, il dégage. Pourquoi? Parce que l'Algérie est un pays fort, militairement, et les services de sécurité algériens sont très forts. Bark, à l'époque, on a voulu être cool avec la région kabyle,
Non, il ne faut pas y aller là-bas. هسنا معاهم بالعقل، هسنا بالعقل، أو يغلط فيهم فرحات مهني، أو يغلط فيهم هذاك، أو يغلط فيهم هذاك، jusqu'au jour, oui, il y a eu ce qu'il y a eu, et les responsables algériens ont décidé de passer à l'action. Et vous avez vu, ils sont passés à l'action. Hirak n'existe plus, il est mort, il a été assassiné. La Kabylie, donc, il n'y a plus avec le tabou, la Kabylie, la Kabylie, il n'y a plus. L'État algérien a repris son autorité. Alhamdoulilah, ya Rabbi, regardez comment ça s'améliore. Ça s'améliore. Et il faut maintenir la pression et maintenir le glaive de la justice contre tous les ennemis de l'Algérie ici. D'abord ici, en Algérie. Hein. À l'étranger, c'est une autre. À l'étranger, comme tu sais, comment ça se passe. Ils sont protégés par les services de sécurité des pays. France, par exemple, France. Elle protège les gens qui sont contre l'Algérie, elle les protège. Un bâtard qui m'a MLD, il n'a pas de papier. Il vit, on ne sait pas comment il vit. Il est protégé par les services de sécurité qui ne veulent pas que la justice, le ministère de l'Intérieur l'expulse. Ne l'expulse, il ne faut pas l'expulser en direction de l'Algérie. Bon, expulsez-le, refusez. Ou alors il faut lui donner une carte de résidence. Ou alors il faut l'expulser vers l'Allemagne. Oui, il est venu d'Allemagne. Il est rentré sans papier de façon illégale en France. Et le service le protège afin qu'il soit un chien qui aboie contre l'Algérie. Farhat Mahni kif kif. Farhat Mahni aussi. Mais il est dans une affaire de trafic, de jeu, de hasard, le turf, le TRC. L'argent sale rentré dans le compte terre et le compte de sa femme. Il a été convoqué par le pôle financier. Il y a une enquête qui a été ouverte contre lui et il devait le mettre en examen. Eh bien non. Il y a une force, une main qui a intervenu pour lui, pour qu'il soit libéré et ne plus être inquiété. Ils ont mis son dossier dans la poubelle. Ils ont jeté le dossier dans la poubelle. La France est connue. Elle a montré un visage et des manœuvres contre l'État algérien à travers, parce qu'ils ne peuvent pas. Que peut faire la France contre l'Algérie? Que peut faire la France contre l'Algérie? Elle ne peut rien faire, rien. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut que agiter des poupées qui m'a Farhat Mahni, qui m'a MRDZ comme d'autres, qui m'a Aboudi Cham comme d'autres, pour aboyer, parce qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire contre l'Algérie, les chiens, ce sont des chiens galeux, ils ne peuvent rien faire. L'Algérie, elle marche doucement, elle travaille, elle fait ses affaires, elle travaille, elle fait ses réformes, le président Tebboune marche. Par contre, il faut toujours maintenir la pression et le glaive de la justice contre les ennemis qui sont ici. Qui sont, le jour où il y a des preuves, qui sont impliqués avec les organisations terroristes, le MAC et Arachem. C'est faute de sanctionner Farhat Mahni, il faut que tout tombe sur ceux qui ont Farhat Mahni ici en Algérie, en agissant pour le compte de l'organisation terroriste, ou là ceux qui font l'apologie des organisations, le MAC et Arachem. Voilà ce qu'il faut. Il faut sévir ici. Et moi je dirais que Farhat Mahni perd du poids مع les Kabyles à la région de la Kabylie en Algérie, مع les Kabyles à Dzer. Ils perdent, c'est fini. Ils ont compris, ils se disent, qu'est-ce qu'il fait Hadak? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de... On pensait qu'on était solidairement quand il s'agissait du combat culturel des Kabyles, de la Kabylie, culturel, linguistique,
Mais il dépasse les bornes. Ou là, il s'allie avec le Maroc, il reçoit de l'argent du Maroc, il s'associe avec Israël, il reçoit des ordres d'Israël. Non, 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 on ne veut pas de lui. Et de quel droit il se proclame président du gouvernement provisoire kabyle? De quel droit Kabyle, il n'a pas le droit. Et donc il ne représente rien, surtout quand il disait non, la Kabylie ne votera pas. Et bien, les prochaines élections locales, comme celle de l'APN, qui ont voté, il y a eu des votes en Kabylie, à Béjaïa et à Tizi Ouzou, déjà. Et là, il y aura un vote plus massif. Il y aura un vote plus massif. C'est pour lui dire, tu ne le représentes pas. Tu ne représentes pas avec la façon de faire. De prendre de l'argent, de distribuer à des lascars qui sont proclamés ministres du gouvernement provisoire kabyle. Oui, mais les soulars, les dorobés, il y en a marre. Il ne faut pas prendre les Kabyles pour des cons. Non, je regrette, cher ami. Allez, salam alaikum.